Oui, moi je suis metteur en scène de théâtre et auteur parfois. Euh, j'ai d'abord dirigé une compagnie. J'ai été l'élève d'un monsieur très important dans mon parcours qui s'appelle Pierre Debauche, qui était un comédien, metteur en scène, poète, créateur de théâtre. Et il a travaillé à Saint-Étienne, notamment à l'école, à l'époque où cette maison était dirigée par Daniel Benoît. Et ça a été mon maître, voilà. Et quand j'ai quitté, je suis sorti de l'école qu'il dirigeait, j'ai créé une compagnie avec un certain nombre de comédiennes et de comédiens, dont le comédien Emmanuel Vérité, avec lequel je travaille depuis très longtemps. Et donc on a comme ça porté une compagnie pendant quasiment une vingtaine d'années. Et puis en 2013, j'ai pris la direction du Centre dramatique de Dijon, le théâtre Dijon-Bourgogne, que j'ai dirigé jusqu'à aujourd'hui, avant d'être nommé à la direction de la Comédie de Saint-Étienne. J'ai connu toute la crise sanitaire du printemps dernier, enfin le démarrage de la crise il y a un an, je dirigeais déjà un théâtre, donc j'ai vécu la fermeture des théâtres, la mise à l'arrêt de nos activités. Donc je peux dire que c'est une situation que je connaissais. Je ne vais pas la commenter outre mesure parce que je pense que la sidération qu'elle a produite, on n'en est pas encore sorti et qu'il nous faudra du temps pour méditer et penser et peut-être trouver des réponses à ce qu'on vient collectivement de traverser, qu'on est encore en train de traverser d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus pécher par excès d'optimisme. Ce que je veux noter, c'est deux choses. La première chose, c'est que des lieux de culture, les lieux d'art, et la comédie en particulier, n'ont pas fermé. Les lieux ont fermé de façon assez brève, au fond, il y a un an, enfin au printemps 2020. Les maisons ont été fermées, là, dans ce qu'on a appelé le premier confinement. Mais depuis l'été, et même encore plus depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, les maisons de création et la Comédie de Saint-Étienne sont restées ouvertes. Elles ont continué à travailler. Ici, notamment l'école a continué, ne s'est jamais arrêtée. Mais les équipes ont continué à travailler. Il y a eu des répétitions, il y a eu tout ce qu'on a pu faire, on a continué à le faire. Notamment tout le lien avec la jeunesse, tout le lien d'éducation par l'art, tout le lien d'action artistique, de développement culturel, on l'a maintenu autant qu'on a pu. Si aujourd'hui je dois quand même exprimer un regret, il n'est pas seulement ou pas d'abord sur la fermeture des lieux de culture, même si ça a été une question très polémique. Est-ce qu'il fallait nous laisser accueillir du public? Est-ce qu'il fallait nous fermer? En revanche, moi ce que je regrette profondément, et je ne suis pas le seul, c'est qu'on ait autorisé la jeunesse de notre pays à aller à l'école, ce qui me paraît indispensable, je pense qu'on a bien fait de faire ça, et que dans le temps où on les autorisait à aller à l'école, on les a empêchés de venir dans les lieux d'art. Ça, c'est un ratage historique et on en paiera les conséquences longtemps. C'est-à-dire, nous avons proposé, les artistes et les professions culturelles, à de nombreuses reprises, que la situation exceptionnelle dans laquelle nous étions soit précisément l'occasion d'un nouveau pacte, d'une nouvelle alliance entre le monde de l'éducation et les mondes de l'art, et qu'on nous permette d'intensifier notre travail avec la jeunesse de notre pays à l'occasion de la crise qu'on était en train de traverser. Ça n'a pas été possible. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, et une maison comme celle-ci a été particulièrement mobilisée autour de ces sujets, mais on ne nous a pas laissé aller plus loin. Et ça, c'était quand même très dommage, c'est-à-dire on a pu, et on l'a fait chaque fois qu'on a pu, aller présenter des formes très légères dans les établissements scolaires, et on ne pouvait pas faire venir 30, 40 enfants dans nos salles immenses pour qu'ils puissent voir des spectacles. Ça c'était une erreur, vraiment. Ça, c'est un regret profond et on va devoir mettre les bouchées doubles et on va le faire dès la saison prochaine pour rattraper ce temps perdu parce que il y a un déficit d'art là, il y a un déficit d'art et de culture, il y a un déficit de nos imaginaires qui prendra du temps à se résorber. Il faudra qu'on travaille intensément pour le résorber. Ouais. Moi, j'ai proposé un projet qui place en son centre la question du partage, parce que je pense que c'est une question centrale pour les temps qui nous attendent. Partage de l'art avec les artistes d'abord, une maison comme celle-ci, qui est une maison réputée, notoire et puissante. Elle doit se partager largement avec d'autres artistes. Donc j'ai proposé des dispositifs de partage avec un certain nombre d'artistes et de compagnies indépendantes notamment, et notamment avec des compagnies qui vivent et travaillent sur ce territoire, à Saint-Étienne, dans la Loire et au-delà en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je crois aussi donc ça c'est le premier partage. Le deuxième partage, c'est évidemment le partage avec les gens.
avec pas seulement les publics, avec les gens, c'est-à-dire qu'une maison d'art soit une maison partagée dans laquelle on puisse aussi bien venir voir des spectacles que pratiquer et que se familiariser. Et ces maisons, aujourd'hui, elles n'ont plus que jamais besoin d'être appropriées par la population pour laquelle elles sont construites. Celle-ci, elle est absolument neuve. En disant ce que je viens de dire, je m'inscris d'ailleurs entièrement dans l'histoire de cette maison, dans sa philosophie historique. Et puis le troisième point, évidemment, c'est l'école. Cette maison, c'est aussi une école. Et là, il y a un enjeu énorme du partage de l'art, notamment avec les jeunes artistes, ceux qui se forment, ceux qui se préparent à exercer ces métiers. Mais au-delà, avec beaucoup d'autres, parce que l'école, aujourd'hui, elle n'est pas simplement une école de comédiennes et de comédiens, mais elle forme aussi des passeurs d'art, elle forme aussi à la transmission de l'art. Et ça, c'est un sujet très, très important pour moi. Donc ça, c'est pour redonner un panorama global de ce qui va guider le projet de cette maison dans les années qui viennent. Je peux rajouter quelques éléments plus spécifiques à la crise qu'on est en train de traverser, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu de réponse par rapport au temps où nous sommes. Le premier point, c'est qu'on a vu, notamment dans les mouvements d'occupation qui ont été très puissants dans le printemps, les mouvements d'occupation des lieux culturels, où de nombreuses revendications ont été portées, des revendications de solidarité, des revendications de justice, auxquelles une maison comme celle-ci ne peut être que sensible. Et la Comédie de Saint-Étienne, qui a été occupée par ses élèves, à un moment donné, dans le printemps, a déclaré à plusieurs reprises sa solidarité avec les revendications de ce mouvement. Et notamment l'inquiétude sur la réforme annoncée de l'assurance chômage que personne ne comprend, ni nous, ni beaucoup d'autres, bref. Ça, c'est un premier point. Mais dans ce mouvement, il y a deux grandes questions qui sont apparues, qui concernent plus spécifiquement nos professions. La première question, c'est celle de la jeunesse, encore une fois. C'est-à-dire des jeunes artistes qui s'inquiètent à très juste titre des conditions dans lesquelles ils vont être appelés à exercer leur métier dans les années qui viennent. L'État a commencé à apporter des réponses sur cette question. Il ne faut pas systématiquement se plaindre des pouvoirs publics. En l'occurrence, ils ont commencé à apporter des réponses, notamment en assouplissant les conditions d'accès à l'intermittence pour les plus jeunes, pour les nouveaux entrants, comme on dit. Mais il faut que nous, les maisons d'art, on ait des actions spécifiques. C'est pour ça que j'ai proposé que dès la saison prochaine, on engage des jeunes comédiennes et des jeunes comédiens en contrat long. C'est-à-dire qu'ils vont passer 8 mois avec nous ici. Et que là, dès leurs premiers engagements professionnels, ils aient l'occasion de travailler longtemps, de travailler beaucoup. Ça va être un enjeu dans les années qui viennent. Comment est-ce qu'on accompagne les premiers pas des jeunes artistes dans la profession ? Et l'autre grande question, c'est la question des compagnies indépendantes. Des compagnies indépendantes qui sont les équipes artistiques qui sont les plus menacées par les effets de la crise. Des institutions comme la nôtre ont été protégées, et c'est heureux. C'est très important dans les périodes de turbulences fortes d'être attentif à ce que les institutions qui rendent possible notre vie collective ne s'effondrent pas. Donc nos financements publics ont été maintenus. On a bénéficié de mesures exceptionnelles, d'exonération de cotisations sociales. Je crois que c'est important que dans la crise, des institutions qui ont été protégées dans les moments difficiles prennent leur part, et toute leur part. Et c'est pour ça qu'en réflexion solidaire avec un ensemble de théâtres du département de la Loire, qui sont réunis dans un réseau qui s'appelle Loire en scène, on a pensé élaborer ensemble un plan de soutien aux compagnies stéphanoises, ligériennes et même au-delà aux compagnies d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour essayer de leur proposer des opportunités supplémentaires de travail dès la saison prochaine. C'est-à-dire, ça revient à ce que je disais précédemment sur la question de la jeunesse, il va falloir intensifier notre action pour rattraper notre retard sur les imaginaires, notre retard sur le développement culturel, sur le développement de l'art et de la création. Et donc, on essaye modestement, avec les moyens qui sont les nôtres, et en lien avec les partenaires publics, parce que les directions régionales des affaires culturelles, le département de la Loire, la métropole de Saint-Étienne, sont en train d'élaborer des plans, d'inventer des moyens de soutenir le secteur. Et donc on prend nous aussi toute notre part pour essayer que tout ça soit cohérent et qu'il n'y ait pas d'effondrement, notamment chez les plus fragiles, c'est-à-dire aussi les plus jeunes, dans le secteur des arts vivants, là sur le territoire qui est le nôtre.
ce que je vais faire la saison prochaine est aussi lié à la présence de ces jeunes comédiennes et comédiens dont je parlais précédemment. Je vais monter avec eux d'abord, avec elles et eux, une forme très légère pour l'itinérance, et notamment pour l'itinérance dans les établissements scolaires, puisque c'est une question qui me préoccupe, vous l'aurez compris dans ce que je vous ai dit précédemment. Et puis je vais monter ensuite sur le plateau de la salle Jean d'Asté, je vais monter la VAR de Molière. Et la petite forme itinérante qu'on va monter aura un rapport d'ailleurs avec Molière et avec la VAR, Molière dont on va fêter en 2022 le 400e anniversaire. C'est un auteur qui est très important pour moi. Je suis heureux de démarrer mon travail à Saint-Étienne avec cet auteur et avec la VAR, parce que c'est la dernière pièce que Jean d'Asté a jouée à la Comédie de Saint-Étienne. Et il l'a jouée il y a, je crois, exactement 50 ans. C'était déjà un anniversaire par rapport à Molière au moment où il l'a fait. d'Asté a monté 17 pièces de Molière dans son passage à Saint-Étienne. Je ne vais pas essayer de lui jeter le gant et de battre le record du tout, mais moi j'ai le sentiment que c'est très important de continuer à travailler la mémoire de ce qui nous fonde. Je peux être assez inquiet de voir comment est-ce que notre patrimoine, et notamment notre patrimoine artistique et littéraire, peut être récupéré, instrumentalisé et utilisé de façon absolument nauséabonde par certaines forces politiques dans notre pays. Et je pense qu'il est très important de ne pas laisser notre héritage à nos ennemis et de s'en occuper nous aussi pour définir les modalités dans lesquelles on a envie de le transmettre à notre jeunesse. Molière, c'est un auteur très important dans l'histoire républicaine, pour des raisons qu'il faudrait démêler, qui sont complexes, mais c'est l'auteur que l'école a trouvé bon, l'école laïque, gratuite et obligatoire, c'est l'auteur qu'elle a jugé bon de transmettre à la jeunesse de ce pays. Je pense que c'est une bonne idée, il faudrait expliquer pourquoi, mais ça nous emmènerait un peu loin, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est un auteur important, c'est un auteur émancipateur, c'est un auteur qui porte en lui des forces de joie d'abord, ce qui n'est pas rien, et puis aussi des forces d'émancipation, et je crois qu'il faut absolument que les forces de progrès de notre pays continuent à le revendiquer pour ne pas le laisser à ceux qui en feraient des usages suspects. Oui, alors tout ça est encore en voie d'élaboration, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai pris mes fonctions ici au 1er mars et puis je continue à garder un œil sur le Centre dramatique de Dijon que je n'ai pas encore complètement quitté tant qu'on n'a pas nommé une nouvelle direction dans ce théâtre. Mais effectivement, les temps forts de la saison prochaine, ça va être les créations, parce qu'on est une maison de création, et puis l'arrivée d'un nouveau mouvement d'artistes qui vont accompagner ici mon projet, notamment beaucoup d'artistes de femmes, beaucoup d'autrices et de metteuses en scène, parce que c'est une des dimensions importantes du projet que j'ai proposé ici et qui a été choisi. Donc on le mettra en œuvre, donc on va retrouver des artistes comme Pauline Bureau, qui va être la marraine de la prochaine promotion qu'on est en train de recruter, Adeline Rosenstein, Céline Champineau, Rebecca Chaillon, Tiffaine Raffier, enfin voilà, il y aura comme ça une nouvelle génération d'artistes qui va j'espère, prendre toute sa place dans cette maison dans les années qui viennent. Et puis on retrouvera aussi des figures importantes et historiques qui ont accompagné mon parcours, comme Maggie Marin ou Alain Françon. Enfin, donc il y aura comme ça cette espèce d'écart entre les esthétiques, parce que je crois qu'une maison comme celle-ci, vu son importance, elle doit montrer la création théâtrale d'aujourd'hui dans tous ses états. Mais évidemment, vous m'interrogez sur la rentrée, on est en train un peu de concocter sur ce mois de septembre des rendez-vous pour se retrouver, parce que cet enjeu des retrouvailles qu'on a déjà là, lancé et organisé, hein, on est ouvert jusqu'au 2 juillet, il y a encore de la place d'ailleurs, si les gens veulent venir à la Comédie, c'est possible. Mais ces retrouvailles, il faut qu'on continue à les organiser, à les fêter. Donc on aura des rendez-vous au mois de septembre, notamment le 17 et le 18 septembre. On aura un moment festif de retrouvailles pour se parler du projet, se retrouver. On espère très sincèrement qu'on pourra le faire dans les conditions les plus normales possibles. Et en même temps, je pense qu'il va falloir beaucoup de calme, de sérénité, je ne sais pas comment dire, d'indulgence les uns pour les autres dans les temps qui viennent, parce que la vie reprendra de façon étrange, elle va reprendre doucement. Et je pense vraiment qu'on a besoin de délicatesse dans le moment dans lequel on entre.
faire attention à la frénésie, à l'hystérie, et j'ai envie de dire aussi à la violence, parce que c'est un peu ça qui nous guette, et j'arrive pas à me réjouir à l'idée qu'on pourrait basculer dans des séquences violentes dans notre pays. J'ai pas beaucoup de fascination pour la violence.